Alors, c'est très agréable. Le contact à date se fait bien avec M. Bruno. Ben, c'est gentil. Ma première question, c'était, il me semblait que vous étiez à la retraite. Il me semblait, moi aussi. Non, mais c'était convenu déjà. Je l'avais annoncé que je restais pour le face-à-face qu'on a fait la semaine passée. Et là, la soirée électorale du 3 octobre. Et après, ce sera véritablement la retraite. Mais je trouvais que c'était poser le Boeing tranquillement et de façon sécuritaire pour ma santé mentale. Mais dans le fond, vous avez cessé de faire des bulletins, donc vous pouvez vous concentrer là-dessus, votre dernier tour de piste. Oui, mais j'ai trouvé ça un peu plus difficile dans la préparation quand même, parce que quand on est toujours dans la salle des nouvelles, il y a toujours quelqu'un qui t'alimente de l'actualité et tout, tandis que là, tu dois être discipliné, suivre l'actualité. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire et le résultat va être bien le fun la semaine prochaine, parce que je peux compter sur une équipe extraordinaire. On le sait, tout seul, on ne vaut pas grand-chose. Je pense que c'est ensemble qu'on réussit à faire des belles choses. Et puis, moi, j'ai tellement confiance en notre équipe. Emmanuel, Paul Larocque, Mario Dumont, Jean-Marc Léger qui sera là avec les sondages et les régions. Parce que TVA, la force de TVA, ce sont les régions. Pas pour rien que je suis à Rimouski aujourd'hui. C'est pour venir voir les gens, entendre leurs préoccupations. Et on fait le tour du Québec comme ça. C'est 10 stations à travers la province. Alors, on est conscient qu'il y a des attentes en région et que nos reporters là-bas connaissent bien leur milieu et ils vont bien nous alimenter. Vous avez répondu à ma dernière question, mais pas mal. Il m'en reste d'autres. C'est correct, c'est pas pire, on aime ça. Justement, qu'est-ce qui nous mène vers la soirée électorale? C'est le débat que vous avez animé l'autre soir. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous a frappé particulièrement? Ce qui m'a frappé beaucoup, d'abord, ils étaient 5. C'est la première fois qu'on faisait un débat à 5. Quand on a commencé les face-à-face, c'était 1 contre 1. En 2012, quand on a pondu cette formule-là, c'était sur 3 soirs, mais il y avait 3 formations politiques. Il y avait la CAQ, il y avait le Parti libéral et le Parti québécois. Alors, c'est facile, on l'avait fait en 3 soirs, mais là, à 5, ça nous prendrait 6-7 soirs, ce qui devient un exercice intenable. Donc, on a décidé de faire des tables ensemble et surtout des face-à-face après. Et la réponse du public, en tout cas, elle a été extrêmement positive. Les gens veulent savoir. On avait 1,5 million de téléspectateurs. Pour nous, c'est même un record d'écoute dans les débats, dans un face-à-face. Alors, on était très fiers de ça. Ce que j'en retiens, c'est qu'il y a beaucoup de questions, mais les gens veulent des réponses à peu près à tout. Tu sais, si on dit, on fait une sélection, puis on va en prendre moins, mais comme l'autre dit, je suis pas sûr qu'on en prend plus soin toujours. Et puis, il arrive un problème, c'est que on traite de sujets ou on ne traite pas de sujets que les gens veulent entendre. Alors, tu sais, on a décidé qu'on faisait ça comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la campagne électorale actuelle qui vous étonne? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes. D'abord, c'est la surenchère, d'une part. Dans les promesses électorales, moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu quelque chose d'aussi gros jusqu'à maintenant. Il y a d'autre part la jeunesse qui prend sa place. On l'a vu à la dernière élection municipale, comment dans les municipalités comme dans les grandes villes même, Longueuil, à Québec, à Sherbrooke, ce sont de jeunes maires. À Laval, maintenant, tous des jeunes maires qui dirigent des très grandes villes du Québec. Il y a des jeunes candidats aussi. Il y a des jeunes candidats, là. Donc, c'est intergénérationnel. J'ai l'impression que ça commence à changer, là. On est dans un passage. Oui, dans un passage. Puis je trouve que ce passage d'armes, comme on dit souvent, nous autres, dans notre langage à nous, bien, ça se fait, puis ça se fait de façon très correcte. Alors, je trouve ça intéressant de voir ça. Maintenant, c'est le public et ce sont les électeurs qui vont choisir. Alors, bravo. Je me dis, moi, je veux juste qu'on apporte le plus d'informations possible, le plus clairement possible, avec les analyses les plus claires possibles pour que le monde se fasse une idée. Et je vois qu'il y a des batailles intéressantes dans plusieurs régions. Dans le comté ici, comment vous voyez ça? J'ai vu ça ici, là. Aujourd'hui, j'ai vu que la préoccupation numéro 1, c'était le logement. Vous avez dû certainement le constater, vous aussi. C'était ma plus grande surprise. Les jeunes, moins jeunes, tout le monde m'a parlé de logement aujourd'hui. On m'a dit comment, mon Dieu, comment c'est inquiétant, puis surtout comment on se sent impuissant avec l'inflation, les taux d'intérêt qui augmentent. Les gens me disent, ben là, un 4,5 à 1 200 $ à Rimouski, ça commence à être beaucoup de sous. On n'a pas les moyens de se payer ça. Alors, je pense que ça interpelle les gouvernements et ils vont devoir être interpellés là-dessus. C'est intéressant. J'ai dit tout à l'heure, vous avez pas mal répondu à cette question-là, mais j'aimerais ça y revenir. Pourquoi cette fois-ci une tournée du Québec pour promouvoir votre soirée électorale? On l'a fait en 2018. On a fait ça en 2018. Ça a été... moi, je trouve que on va chercher la sensibilité des régions.
Nous autres, on est dans notre belle tour à Montréal, puis en anglais, on appelle ça anchorman, chef d'antenne. Donc, on est ancré à quelque part. Mais il vient qu'on a besoin d'aller voir ce qui se passe en région. Alors, en 2018, on l'avait fait avant le face-à-face. Sinon, on a décidé de le faire entre le face-à-face et la soirée électorale. Une fois que les cartes sont mises sur la table, et là, je vais voir si ce sont vraiment les vraies préoccupations des gens, ce dont on a abordé. Et pour la soirée électorale, bien, j'aurai cette sensibilité-là aussi des régions. Parce que je dis toujours à notre monde, le Québec, même les gens de Montréal, ils viennent des régions pour plusieurs. Hein? Oui. C'est eux ils sont venus travailler à Montréal ou étudier à Montréal ou à Québec. Bruno, c'est un nom qui nous vient de quelle région du Québec? De Victoriaville, les Bois-Francs, c'est sûr. Puis il y a plein de gens autour de dans mon équipe, là, je regarde, ils viennent du Saguenay, ils viennent du Bas-Saint-Laurent, ils viennent de toutes ces régions-là. Alors, tu sais, on est toujours région à quelque part dans notre cœur. Alors, tu sais, on veut toujours avoir cette préoccupation-là. Non seulement si on regarde l'élu dans notre comté, mais on regarde l'élu dans la région d'où on vient. Hein, ça nous intéresse. C'est ça, une soirée électorale. On regarde ça comme un match de football, un peu, ou un match de hockey. Puis, bon, il y a des choses qui se passent. Des fois, ça joue dur. Ça plaque d'un coin. Hein? Ça me fait penser que j'ai vu des commentaires Facebook, il y a des gens qui avaient trouvé que vous avez été un peu sévère dans vos questions. Un peu sévère. Mais en fait, les questions, on les pose. C'est facile. Je pense que les programmes ont été déposés. Les gens ont pu lire les programmes. Mais en même temps, je pense avoir été sévère avec chacun des chefs. Alors, tu sais, moi, les plus beaux commentaires que j'ai pu voir après, c'est « il est équitable ». J'étais dur pour tout le monde, ou sévère pour tout le monde. Tu sais, rappeler un chef au silence. Il faut faire sortir la matière de temps en temps. Il faut faire sortir la matière. Tu sais, bon, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. Ça ne fait pas un gros face-à--- Puis ça fait pas... Les gens, c'est pas ça qu'ils retiennent. Tu sais, on est des Latins. Hein? Ouais. Et les Latins, on aime ça un peu, se chamailler, puis se dire, écoute, je te crois, mais je te crois pas, puis je voudrais, puis après, précise-moi ça. Puis on aime ça parler fort, puis on aime ça parler par-dessus l'autre. Ça donne un peu de cacophonie, mais une fois rétabli, je pense que le monde est bien heureux. J'en ai une dernière question, puis là, ça va être vraiment la dernière. C'est beau. Si vous aviez un souhait à émettre pour la bonne santé de la démocratie québécoise, ce serait quoi? Bien, la bonne santé de la démocratie, je pense qu'il faut aller voter d'abord. Parce que les gens peuvent dire, après, quand on regarde en Ontario, 43 % des gens qui sont allés voter. Quand on regarde les élections municipales, il y a très peu de votants. On a vu ici au Québec s'éroder tranquillement ces votes-là, aussi d'une élection à l'autre. Mais je pense qu'il faut aller voter. Ça nous donne le droit de critiquer après. Si on veut être démocrate, si on veut... Bon, on ne peut pas changer les régimes, on ne peut pas dire, même si tout le monde dit « Ah, ça nous prendrait une proportionnelle », c'est pas ça qu'on a en même temps. Mais en même temps, il faut être très honnête et constater qu'avec 38 ou 40 % des voix, si tu te ramasses avec 100 sièges, il y a quelque chose qui marche moins. Et la démocratie, ce sera, si ce n'est pas l'opposition et pas assise à l'Assemblée nationale, ce seront les citoyens dans la rue ou ce seront les journalistes qui le feront. Merci beaucoup. Salut. Ça fait plaisir.